Vous êtes au rendez-vous, merci. Il est 13h, 13 avec vous. Ce matin, la Chambre civile du tribunal de Metz rendait sa décision dans un dossier d'accouchement sous X. Une grand-mère qui réclamait la garde de son petit-fils alors que la mère l'avait mis au monde anonymement. Le tribunal l'a finalement débouté de sa requête et par la voix de son avocat, elle pourrait interjeter appel. Ma réaction par rapport à la décision de ce matin, elle est mauvaise puisque la décision ne nous est pas favorable. Alors, il y a eu un précédent jurisprudentiel à Angers, on voit bien qu'à Angers, dans une situation tout à fait comparable, peut-être pas en tout point, mais quasiment, les magistrats de première instance ont donné tort aux grands-parents, les grands-parents ont fait appel, et la cour d'appel, sur les mêmes éléments, leur a donné raison. Donc ils ont perdu en première instance et ils ont gagné en appel. Donc nous, on espère, on compte faire la même chose, donc on n'accepte pas cette décision, on interjette appel dès que ce sera possible et pourquoi pas aujourd'hui. Alors en France, on enregistre environ un accouchement sous X sur 1000 et l'actualité, on l'aura compris, relance le débat tant au niveau politique, juridique, médical et moral. Au niveau du droit, maître Anne-Lise Bloch est mon invitée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pardon. Et on commence par Josiane qui nous dit « Je ne comprends pas dans cette situation, cet enfant était né sous X, comment se fait-il qu'on ait permis à cette pauvre grand-mère de porter cet enfant et de lui donner le biberon à la maternité ?» Ça a été effectivement dans ce dossier un des arguments, c'est que la grand-mère avait approché l'enfant. Zaina nous dit « Si une grand-mère veut adopter son petit-fils ou sa petite-fille, où est le problème ? Le lien familial est très important pour un enfant. » Et enfin, Muriel nous interpelle en disant « L'enfant dans tout ça, est-ce que quelqu'un y pense ? Il a une famille qui veut s'occuper de lui et la loi préfère le priver de cet amour du grand n'importe quoi, commande-t-elle ?» Alors, Anne-Lise Bloch, votre avis déjà sur cette décision de Metz au regard, effectivement, comme le disait l'avocat, d'un dossier similaire à Angers? Alors, bien sûr, je ne connais pas ce dossier, mais d'après mon confrère, les faits sont similaires. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'une juridiction est parfaitement libre de décider comme elle le souhaite et qu'une décision de première instance à Angers peut être différente de celle de Metz. Bon. Apparemment, les faits sont similaires et c'est vrai qu'il y a une jurisprudence de la Cour d'appel d'Angers qui est récente, qui est de janvier de cette année, donc on peut être surpris, mais il faut maintenant que la grand-mère, si elle le décide, présente ses arguments devant la Cour d'appel de Metz. Ce que je dois dire néanmoins, c'est qu'apparemment la jurisprudence évolue effectivement dans le sens qu'elle souhaite. Plus globalement et rapidement, les grands-parents, ils ont des droits sur des enfants, même reconnus? Alors, quand les enfants sont reconnus, oui, la place des grands-parents est prévue par le Code civil qui reconnaît à l'enfant le droit d'avoir des relations avec ses ascendants. C'est même plus large que les grands-parents. Le seul bémol, mais dans tout ce genre d'affaires, c'est voir où est l'intérêt de l'enfant. Donc, les grands-parents peuvent obtenir un simple droit de visite jusqu'à, on peut aller loin, à l'adoption des enfants lorsqu'ils sont reconnus. Donc là, on est dans un autre cas de figure puisqu'on est dans un accouchement sous X. La place du père, justement, dans cet accouchement sous X, c'est vrai que l'enfant devrait pouvoir, à sa majorité, avoir la possibilité de connaître le nom et prénom des deux parents. C'est souvent la mère qu'on blâme. Et le père, alors, effectivement, quelle est sa place dans cette situation? Alors, toujours dans le cadre d'un accouchement sous X, on a une affaire locale qui a eu lieu en 2006 à Nancy, où le père avait reconnu par anticipation, avant la naissance de cet enfant, il y a eu un très long combat judiciaire. C'était un enfant qui devait être adopté par des étrangers, alors que le père l'avait reconnu avant que la maman accouche sous X. Et effectivement, c'est la Cour de cassation qui a donné raison et c'est le père qui a eu la garde de cet enfant. Alors plus globalement, c'est aussi le débat sur la révélation de la filiation qui est relancé. Alexis nous dit « Je pense que l'accouchement sous X devrait être interdit ». Sylvie est également de son avis. Erwan nous dit que cette loi devrait être supprimée. Un enfant devrait savoir le nom de sa mère. Même chose pour Aline. Je pense qu'à la majorité de cet enfant, l'identité de la mère puisse être communiquée. Et puis Fabrice nous dit qu'il comprend qu'il puisse y avoir des mères de famille totalement dépourvues de moyens pour entretenir et s'occuper du nouveau-né, mais que ça ne doit pas dispenser ses parents d'assumer la responsabilité. Comment ça se passe quand on accouche sous X? Qu'est-ce qu'on a comme droit, comme devoir? Alors, la loi actuelle est la suivante. Une mère a le choix. Soit elle peut vraiment demander, et de manière absolument irrémédiable, que ces coordonnées ne soient jamais données. C'est vraiment un accouchement anonyme. Soit elle peut, si elle le souhaite, elle n'est pas obligée de le faire,
elle peut laisser un certain nombre de coordonnées, soit simplement des renseignements médicaux sur les antécédents de la famille, on ne sait jamais, il peut y avoir une maladie génétique ou d'autres renseignements, soit son identité. Mais ça, c'est une proposition qu'on lui fait. Elle peut le faire si elle le souhaite. Si elle ne le souhaite pas, elle n'est pas obligée. Si elle laisse des coordonnées à la majorité de l'enfant par le biais d'une commission, donc la maman est encore préservée, elle peut être interrogée pour savoir si elle souhaite, à ce moment-là, donner son identité. Si elle refuse, c'est terminé. Alors un mot sur 2 propositions de loi qui ont récemment été déposées par une députée UMP qui souhaite en fait que cette proposition faite à la mère devienne une obligation de communiquer son identité. Je trouve ça personnellement très, très dangereux parce que j'ai vraiment peur que dans l'intérêt de l'enfant, du bébé si vous voulez, c'est une proposition qui risque d'être dramatique parce que qu'est-ce qui va se passer? Les mères vont accoucher dans des conditions d'hygiène, des conditions morales abominables et elles risquent d'abandonner l'enfant, au meilleur des cas, aussi dans des conditions comme dans le temps où on laissait les enfants sur les marches des couvents, ou pire, on peut aller jusqu'à penser qu'il pourrait y avoir des infanticides. Un accouchement sous X, c'est quelque chose de dramatique. Je crois qu'au moins, quand c'est conforté par un cadre qui protège et la mère et l'enfant, c'est tout de même mieux que de contraindre une femme qui n'accouche pas sous X pour donc, rien. Le débat n'est en tout cas pas terminé. Un mot, vous avez été quelques-uns à parler de la contraception. Erwan nous dit si les femmes ne veulent pas d'enfants, il y a d'autres solutions comme la pilule ou le préservatif. Si tu ne veux pas d'enfants, tu n'en fais pas, nous dit cet internaute. Et puis un autre qui nous dit il y a assez de moyens de contraception. Un mot pour vous dire, ce sont peut-être des jugements un peu à l'emporte-pièce. Il faut savoir que selon une enquête, une grossesse sur 5 en France était une grossesse non désirée. Et c'est souvent le manque d'informations en matière de contraception qui entraîne ces situations. Après, le fait ou non de mener la grossesse à son terme dépend d'un choix personnel, facteurs médicaux, sociaux et culturels. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un autre débat. Restez connectés.